Alors pour résoudre cet exercice, il faut calculer donc le poids. Donc le poids est donné par la formule P égale M fois G. Ça fait donc ici 70 kg fois 10. Bon, G normalement c'est 9,8, mais là on arrondit pour faire simple. Ça fait 700 newtons. On va représenter le vecteur P, on nous donne une échelle ici de 1 cm pour 200 newtons. Donc il faut faire 700 sur 200, ça fait 3,5 cm. Pour la longueur du vecteur poids, qu'on trace sur le diagramme, on a décalé G ici par simplification pour clarifier les choses surtout. Donc il faut tracer P, il est vertical vers le bas, longueur de 3,5 cm. Ici il n'y a pas d'outil pour respecter cette longueur, mais je fais à peu près comme sur le document original. Ensuite c'est la question 3 qui est plus compliquée. Donc on doit tracer R sachant qu'elle compense la composante perpendiculaire du poids. Donc composante perpendiculaire du poids, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand on a un problème ici de mécanique, il faut choisir des axes. On peut choisir n'importe quel axe, mais en général on simplifie la vie d'après la situation. On a déjà ici la pente que je peux souligner pour que vous voyez bien la pente ici qui est donnée. Donc ça c'est notre premier axe. Autant choisir un axe perpendiculaire à la pente passant par le point J. Donc là il faut prendre son équerre, tracer l'autre axe qui est perpendiculaire. Et on va tracer nos forces et déduire des composantes par rapport à ces axes. Donc on nous dit que R est perpendiculaire au sol. Donc R est forcément suivant l'axe jaune un peu en diagonale vers le haut. Mais on a besoin de sa longueur. Donc si elle compense la composante perpendiculaire du poids, où est la composante perpendiculaire du poids? Elle est là. Donc ici, donc il faut tracer la perpendiculaire à cette perpendiculaire. Donc là il y a un angle droit entre l'axe bleu et jaune. Et donc la composante perpendiculaire du poids se trouve ici. Elle fait à peu près 3 cm. Et elle est compensée par la réaction R. Donc ces 3 cm, on doit les retrouver là. Donc il faut prendre sa règle, reporter les 3 cm. Et R se trouve donc ici. Voilà. Bon, là j'ai un petit peu... Donc voilà la réaction R pour le poids. Pour la réaction R de la table. Qui compense la composante perpendiculaire du poids qu'on trouve ici. Alors on passe à la question suivante, question 4. Le mouvement du skieur est rectiligne et uniforme, que peut-on en déduire? Donc ça c'est juste du cours. C'est la première loi de Newton, le mouvement est rectiligne uniforme, donc MRU, ça implique que la somme vectorielle des forces égale 0. Donc nous pour la somme vectorielle on n'a que deux forces, donc on peut dire que ici pour nous c'est juste que toutes les forces P plus la réaction de la table plus une troisième force, parce qu'on voit bien que dans l'état actuel des choses P plus R n'est pas nul, plus une force que je vais appeler F va être égale à 0. Tracer cette troisième force, déterminer sa valeur. Donc en fait il y a forcément une troisième force pour que la somme vectorielle soit nulle, déterminer sa valeur en newton. La question c'est comment est orientée cette troisième force. Donc là on voit qu'on a P qui est comme ça, plus R qui est comme ça, qui remonte. Si on veut une somme vectorielle nulle, ça veut dire qu'il y a une force ici qui existe, qui est orientée comme ça le long de la pente, dans le sens opposé au sens du mouvement. Donc là il faut faire un tracé. Donc il faut tracer R ici, un clone de R à partir de là. Si on a bien fait son tracé, il y a à peu près 3,9, peut-être 2,9 cm. Ça c'est R, donc P plus R. Et ici on a la force F. Donc je la fais, elle va aller juste de là jusque là. Alors on va pas la tracer ici, on va la tracer là. Donc si vous avez trouvé une certaine longueur, je sais plus combien on trouve, hop, voilà petit f qui est comme ça.
La valeur de f, je l'ai donnée dans le corrigé. Donc la somme des trois forces fait 0. Ok. Allez voir la valeur de f dans le corrigé qui a été donné.